Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur By C'est Paris. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais partager avec toi mes favoris du moment. J'en avais pas mal, donc je me suis dit, bon, je pense qu'il est temps de faire une vidéo favori. Si cela t'intéresse de savoir quels sont mes produits chouchous du moment, ne bouge pas, c'est tout de suite. Bien sûr, si cette vidéo te plaît, eh bien n'hésite pas de me laisser des petits pouces vers le haut, comme d'habitude, et de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, en cliquant juste en dessous sur le bouton s'abonner. Et si tu ne me suis pas encore sur Snapchat, mais qu'est-ce que tu attends? Viens me rejoindre sur Snapchat. Je te mets le lien là, juste au-dessus. Voilà, tu pourras voir des tutos live, tu pourras partager avec moi mon quotidien. Enfin voilà quoi, si tu es plus proche de moi, viens me rejoindre sur Snapchat. Pour commencer ce favori du moment que j'adore utiliser en ce moment, c'est ce fond de teint là. Et ouais, le Double Wear de chez Estée Lauder. Je sais, je me réveille après tout le monde. Ça fait 20 piges que ce fond de teint il est sorti, mais bon, moi j'en parle que maintenant. Ouais, je suis désolée, on peut pas être partout, tout le temps. Voilà, j'avais des choses à faire aussi. Alors ce fond de teint, j'ai demandé l'échantillon, j'ai essayé. Alors par contre, j'ai galéré pour trouver ma teinte. Il y a 10 000 teintes dans ce fond de teint, mais dans les 10 000 teintes, il n'y a pas une teinte qui correspond à ma carnation. Donc voilà, alors la teinte que j'ai trouvée qui se rapprochait le plus, ou du moins voilà, avec laquelle vraiment j'arrivais vraiment à travailler, c'est celle-ci. Je le porte sur moi, c'est la teinte Nutmeg. Voilà, c'est la couleur que j'ai. Alors attention, la teinte Nutmeg est trop claire pour moi en fait. Enfin trop claire, oui elle est un peu trop claire. Je la réchauffe avec une poudre compacte qui est plus foncée pour vraiment l'unifier avec le reste de mon corps, on va dire avec mon buste. À elle seule elle est un peu trop claire. Sauf que les autres couleurs que j'ai testées de ce fond de teint sont soit trop foncées, soit le sous-ton il est pas bon, soit c'est trop rouge, soit c'est trop ci, soit c'est trop ça. Donc ça c'est vraiment la teinte on va dire qui correspond le mieux, qui se rapproche le mieux. Voilà, juste je la réchauffe avec une poudre. C'est aussi un conseil que je vous donne. Si vous avez un fond de teint qui est trop clair, ne le foutez pas à la poubelle, jouez avec le make-up. Tu prends une poudre qui est un petit peu plus foncée et tu réchauffes ton teint avec. C'est tout. Voilà, j'aime beaucoup ce fond de teint parce que je trouve qu'il a vraiment une belle couvrance, il a une belle tenue, il tient vraiment très bien. J'aime le coupler avec autre chose dont je vais te parler juste maintenant. Voilà, donc quand je mets ce fond de teint toute la journée, à la fin de la journée, je reste flawless quoi. Donc ça, voilà, donc j'adore. Voilà. Autre favori, évidemment, le fond de teint Immaculate de chez Hourglass. Si tu n'as pas vu ma revue sur ce fond de teint, je t'encourage, je t'invite à aller la regarder. Je te le mettrai là en lien juste au-dessus. Va voir cette revue. Donc ça c'est un fond de teint qui a spécialement été conçu pour les peaux grasses. Il est sans huile, il a un fini ultra mat. Et en plus il traite les problèmes des peaux grasses. Bon, je vais pas te refaire la revue, donc je t'encourage vraiment à aller la voir. Alors moi j'utilise ce fond de teint en tant que base, oui, en tant que base pour faire perdurer mon fond de teint. Donc là je l'ai mis également aujourd'hui avec le Estée Lauder. Et là en ce moment, ça c'est mon combo favori de fond de teint. Parce que là ça dure toute la journée, à la fin de la journée c'est nickel. J'ai même du mal à me démaquiller pour te dire. Tellement je rentre chez moi, je me regarde dans la glace, mon make-up il est toujours impeccable. Donc franchement, le Immaculate de chez Hourglass, voilà, je suis vraiment très contente d'avoir fait cette découverte. Même si j'ai pas moi la peau spécialement grasse, mais moi j'ai tendance à briller justement en fin de journée sur certaines zones et à marquer sur certaines zones. Et avec ce fond de teint là, franchement ça me sauve. Autre favori, c'est ma poudre de chez NYX, la HD, cette poudre blanche que j'adore utiliser. Étant donné que la poudre translucide compacte là de chez Laura Mercier ne veut pas de moi. J'en ai eu une, je l'ai finie, j'en ai racheté une autre, je l'ai éclatée en 1000 morceaux. Ensuite j'ai une personne qui me suit sur Snap, Ami, si tu regardes cette vidéo, qui me l'a gentiment offerte. Elle m'a envoyé cette poudre toute neuve et moi je l'ai encore recassée. Donc la poudre Laura Mercier ne veut pas de moi, je ne sais pas pourquoi, donc bon tant pis. Donc du coup j'ai celle-ci qui la remplace et qui fait très bien son job. Donc j'utilise essentiellement pour fixer mon anti-cerne, ça fonctionne très bien, c'est peu onéreux, donc voilà. Donc j'adore cette poudre, j'utilise tout le temps, à chaque fois que je me maquille c'est cette poudre là que je vais utiliser pour fixer mon anti-cerne. Donc voilà. Autre produit que j'utilise beaucoup en ce moment, c'est ce blush. Tu me vois souvent l'utiliser sur Snap, c'est un blush de chez Estée Edit. C'est le Amber Glow. Je l'adore parce que franchement la couleur, pour moi ça c'est une couleur qui passe partout, c'est une couleur de tous les jours. Donc j'utilise aussi bien sur les yeux que en blush. Quand je vais bosser, généralement c'est ce blush là que j'attrape.
parce que voilà, c'est une couleur, on va dire, neutre. Et j'utilise très facilement, hop, j'en mets sur les yeux, j'en mets comme blush et nickel. Donc ça, ce blush j'utilise tout le temps, c'est voilà, c'est ma valeur sûre quoi, j'ai pas besoin de réfléchir, je le prends, je le mets sur les yeux pour réchauffer mes paupières en tant que blush. Donc voilà, donc j'adore ce blush de chez Estée Edit et c'est le Amber Glow. Autre favori du moment, alors ça c'est un highlighter que j'avais pourtant depuis un moment, mais bon, toi-même tu sais, parfois on achète des choses, ça reste là dans le placard, on n'utilise pas parce que voilà, donc tu sais, je l'avais un peu, comment dire, je l'avais un peu snobé cet highlighter parce que bon, j'avais mon autre palette de chez Makeup je me gratte le pied. Oui, donc je disais, j'avais mon autre palette de chez Makeup Revolution que j'utilisais beaucoup, donc du coup ce highlighter là je l'ai un peu mis de côté. Et là récemment je l'ai ressorti et quand je l'ai mis je me suis dit waouh, waouh. Franchement cet highlighter là je l'ai acheté 3 livres. Donc voilà, donc c'est le Rock on World. De toute façon tous les produits dont je vous parle je vous mettrai toute la liste des produits en barre de description, donc tu regarderas si certains produits t'intéressent. Franchement cet highlighter là, mais c'est de la bombe ce truc ça sur une peau noire, pop, 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 pop. Il est super pigmenté, donc j'utilise comme ça. Bon, donc tu vois il y a 2 nuances de couleurs, donc il y a une sorte de bronze et un doré là un petit peu plus clair donc au milieu, donc je mélange tout ça pour me le mettre en tant qu'highlighter. Et je le mets également donc dans mon coin d'œil, et pour ça je vais prendre essentiellement le doré là qui est plus clair, que je vais mettre dans mon coin d'œil pour me rajouter ma petite touche de lumière que je kiffe. Et ça franchement voilà, en ce moment j'aime beaucoup utiliser cet highlighter, il est pas cher du tout, il est efficace, donc j'adore. Autre de mes favoris du moment, c'est ce mascara. Oh, ce mascara. Oui, tu sais, ma team Snap. Parce que tu vois, moi j'ai une relation particulière avec ma team Snap. Tu vois, on est, voilà quoi, on est proches quoi. Donc si toi aussi tu veux rejoindre cette famille, viens sur Snap. Je te remets encore le lien là, au cas où tu aurais loupé ça, mais viens nous rejoindre sur Snap. Ce mascara, le Colossal Big Shot de chez Maybelline. Ce mascara, je l'ai découvert avec Makeup Sheila, que tu connais peut-être également si tu suis les youtubeuses américaines. Donc ça, c'est une collaboration qu'elle a fait avec Maybelline. Donc elle était là, toujours avec son mascara, là. Elle a des cils comme ça, là. Je me suis dit, bon, on va essayer. Et quand j'ai vu ça chez Boots, je me suis dit, ah non, il me faut ce mascara. Donc j'ai pris ce mascara et quelle n'a pas été ma surprise. Alors là où il m'a surtout impressionnée, parce que bon, ok, voilà, mes cils, ouais. C'est au niveau des cils du bas. Parce que moi j'ai des cils du bas qui sont vraiment très petits. Et celui-ci me donne des cils du bas. Et ça vraiment j'adore. Donc jusqu'à maintenant c'est vraiment le seul mascara qui m'a donné cet effet là. Donc vraiment ça c'est un mascara que j'aime vraiment. Je le porte tout le temps. Maintenant je le mets tous les jours, enfin tous les jours. À chaque fois que je me maquille, en tout cas c'est ce mascara là que j'attrape. Donc voilà, le Colossal Big Shot de chez Maybelline. Ils le font également en version waterproof. Bon ça c'est la version normale on va dire, donc ça j'adore. Un autre de mes favoris du moment, c'est ce crayon de chez Bobbi Brown, c'est le Retouching Face Pencil. Tu m'as vu l'utiliser une fois dans un de mes tutos Snap rapides. Où je l'ai utilisé justement pour faire un make-up mais ultra rapide pour aller chercher ma fille à l'école, parce que c'était vraiment histoire de ne pas y aller avec mes cernes apparentes, histoire de paraître quand même pas trop fatiguée. Et ça je trouve que pour ça c'est génial. Donc ça c'est un crayon en fait, donc moi j'ai la couleur c'est Deep, qui permet de faire des retouches en fait au niveau du visage. Donc moi ça je trouve ça vraiment top. Donc tu vois pour mes cernes là, tu sais quand tu veux sortir mais vraiment t'as pas le temps de te maquiller, mais t'as vraiment une tête, voilà quoi, les cernes là c'est un peu chaud quoi, tu vois. Bah ça je trouve que c'est super pratique. Au lieu de mettre un anti-cerne crémeux, tu vas devoir estomper. Alors ça c'est sous la base, elle est poudrée en fait, donc elle est un petit peu, c'est un peu sec. Par contre pour utiliser ça je conseille quand même de bien hydrater le dessous de l'œil avec une crème pour les yeux avant, parce que c'est plutôt sec, c'est à base de poudre. Mais alors ça, tu sais, pour faire des retouches vite fait sur ton visage, histoire de d'améliorer un petit peu la chose là, tu vois. Ça, je trouve que c'est super pratique. Ça aussi, je l'avais depuis un moment, j'avais laissé dans un coin là, et là, j'ai découvert ça là. Je me suis dit, mais c'est bien ce truc, parce que franchement, des fois, on n'a pas le temps, on n'a juste pas le temps. Mais on veut paraître, tu vois, quand même un peu présentable. Donc ça, tu vois, le matin, pour déposer les enfants à l'école,
Je trouve que c'est pas mal du tout. Histoire de, tu vois, si tu pas juste le déposer, tu rentres chez toi, mais que t'as des grosses cernes et tout, ça je trouve que c'est vachement pratique. Donc voilà, le Retouching Face Pencil de chez Bobbi Brown. Voilà, j'utilise la teinte Deep. Je te mettrai encore une fois toutes les infos en barre de description. Autre produit que j'adore utiliser en ce moment et que je viens de racheter d'ailleurs, c'est cette crème pour les yeux de chez Bobbi Brown que j'adore. Franchement, il m'a fallu du temps pour vraiment utiliser de façon consistante, constante, une crème pour les yeux. C'est pas une routine vraiment que j'avais. Mais depuis que j'ai découvert cette crème pour les yeux, je ne m'en passe pas. Je l'utilise tous les jours d'ailleurs, que je me maquille ou que je me maquille pas. J'utilise tous les jours. J'adore cette crème pour les yeux, donc elle est à base d'eau. Donc elle est enrichie en eau minérale et en aloe vera. J'adore cette crème, pourquoi? Parce qu'elle est ultra légère. Elle est facile à pénétrer. Elle est vraiment, comment dire, elle s'estompe vachement bien et surtout elle ne me pique pas les yeux. Et oui, ça paraît bête à dire, mais moi j'utilisais des crèmes pour les yeux. Lorsque je les appliquais, ça me piquait les yeux. Je comprenais pas. Je me attends, c'est une crème pour les yeux. Et la vapeur de la crème, parce que bon, bah forcément c'est une crème pour les yeux, donc tu la mets au niveau de ton œil, ça me pique les yeux. Je me dis, c'est quoi ces crèmes pour les yeux qui piquent les yeux? Je ne comprenais pas. Tandis que celle-ci ne me fait rien du tout, ça ne m'irrite pas les yeux, ça ne me pique pas les yeux, c'est nickel. Vraiment ça m'hydrate super bien le dessous de l'œil, ça me comment dire, ça m'assouplit la peau là en dessous. Et ça, la crème pour les yeux, c'est vachement important, pas seulement avant d'aller se coucher, mais avant de te maquiller, de mettre ton anti-cerne et tout, parce que ça c'est une zone quand même qui a tendance à s'assécher assez facilement. Donc il faut l'hydrater encore plus quand tu te maquilles. Parce que bon, tu vas mettre quand même de la matière dessus, de l'anti-cerne, tu vas poudrer. Il y a quand même des choses qui vont se rajouter à ce niveau-là. Donc c'est vachement important d'hydrater ton dessous d'œil. De cette manière, le fini sera encore plus joli. Ça va pas faire l'effet keki. En tout cas, ça va le diminuer grandement. Donc utilise bien de la crème sous les yeux avant de te maquiller. Et moi en tout cas, notamment, j'adore celle-ci. Je viens d'en racheter. Donc voilà. Quand je rachète, c'est plutôt bon signe. Parce que moi, je suis une cliente très volatile. Je suis très volatile parce que j'aime toujours tester de nouvelles choses. Donc c'est vrai que je rachète pas forcément le produit. Enfin, pour le racheter, ça veut dire que vraiment ça m'a plu quoi. Tu vois ce que je veux dire? Autre produit de Bobbi Brown. Ouais, je sais, il y a beaucoup de Bobbi Brown. Oui, en même temps, oui, je sais, je travaille pour Bobbi Brown. Mais bon, voilà, si j'en parle, c'est que j'aime. Hein? Bobbi Brown, ils m'ont pas payé hein, pour faire cette vidéo. Donc, hein, je vous le dis tout de suite, hein, il n'y a pas de sponsor ici. Hein. Donc, voilà. Alors, ça, c'est huile démaquillante que j'utilise tout le temps. Alors, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, elle me retire tout mon maquillage, que ce soit des yeux sur le visage, c'est un one step. C'est une étape. Avant, j'utilisais, donc voilà, j'attrape ça. Donc ça, c'est le démaquillant de chez MAC yeux et lèvres. D'abord, j'utilisais ça pour enlever mon make-up des yeux. Et ensuite, j'utilisais une huile démaquillante ou autre pour retirer le reste du visage. Sauf que là, bah franchement, celle-ci, nickel. Avant, j'utilisais celle de chez Shu Uemura, pour qui je travaillais aussi avant. Mais voilà, maintenant chez Mura, ils sont partis, ils sont plus, ils ont quitté l'Angleterre, on va dire. On n'en trouve plus ici en Angleterre. Et en plus, le price, je te dis pas le prix de l'huile démaquillante de chez Shu Uemura. Donc voilà, et bah du coup, bah, c'est vrai que depuis que je travaille chez Bobbi Brown, j'ai découvert celle-ci, elle me convient parfaitement. Voilà, de temps en temps, je vais attraper celle-ci quand vraiment, quand je vais utiliser, tu sais là, du gel liner dans la muqueuse, où j'aurai vraiment un petit peu du mal, ou alors à l'intérieur, quand je fais ça au-dessus là. Donc là, après, je vais prendre un coton-tige et je vais utiliser ça pour vraiment retirer certaines parties où j'ai du mal. Mais en règle générale, franchement, juste cette huile, ça me suffit à retirer tout mon make-up. Je le fais une première fois, donc j'utilise donc sur ma peau, enfin sec. D'abord, je masse bien sur tout le visage, au niveau des yeux, de la bouche. Et ensuite, je prends un petit peu d'eau pour émulsionner tout ça. Et ensuite, je rince et je répète l'opération une deuxième fois. Donc, je le fais 2 fois. Et là, c'est fini. J'ai plus de make-up. Tout est parti. C'est génial une fois. Parce que franchement, pour retirer mon make-up, j'aime bien me démaquiller, mais j'aime pas quand ça me prend 3 heures, quoi. Il faut que ce soit rapide. Et avec ça, bah voilà, c'est génial, ça me convient. Et je viens... Et là, c'est le deuxième. Voilà, j'ai racheté également. Et je vais continuer à la racheter également. Donc voilà, en tout cas, j'aime beaucoup cette huile démaquillante de chez Bobbi Brown. Donc voilà. Et pour finir, un autre de mes favoris que j'utilise pas mal en ce moment, qui n'a rien à voir avec le make-up, mais qui fait partie du bien-être. Oh
Je viens de me donner un coup avec cette boîte énorme de protéines. Laisse tomber, c'est pas grave. Oui, donc voilà, encore une fois sur Snapchat, tu me vois utiliser ces protéines là. C'est des protéines de lait. Alors moi, c'est vrai que si tu me suis, bon voilà, je fais du sport, tu vois, j'ai décidé d'avoir un mode de vie healthy, de perdre mes quelques kilos, hein. Bon, j'en ai perdu déjà quand même pas mal, mais je continue, ça de toute façon c'est à vie, hein. C'est un lifestyle on va dire. Et récemment, donc j'ai pris ces protéines, j'avais acheté d'autres protéines avant, j'avais pris des protéines en fait de riz complet, et c'était pas bon. Du tout, j'ai voulu me la raconter, je sais pas, je voulais pas prendre du lait, enfin, je vais pas prendre des protéines en fait dérivées du lait. Je me suis dit, je vais prendre, bah tiens, j'ai vu qu'il y a des protéines de riz complet, je vais prendre ça, mais alors le goût, une horreur. J'avais l'impression d'avoir de la farine dans la bouche lorsque je mélangeais avec de l'eau, enfin bref, il y avait vraiment une texture qui ne me plaisait pas du tout. Donc j'ai cherché des protéines qui soient bonnes quand même au goût, qui soient agréables. Voilà, donc j'ai trouvé celle-ci, j'ai acheté ces protéines, bon j'en parle pour celles qui sont à Londres, hein, voilà, j'ai trouvé ça donc chez Holland & Barrett, voilà, de temps en temps en plus ils font des offres, donc ça dit en ce moment ils font des offres, donc je sais pas à quel moment tu vas voir cette vidéo, mais en ce moment donc il y avait une offre sur ces protéines là, donc ça c'est à la banane, et franchement elles sont très bonnes. Franchement, j'aime bien me faire des galettes, on va dire, pour remplacer le pain avec du flocon d'avoine, où je vais mélanger une cuillère de protéines avec mes flocons d'avoine, je vais mettre un petit peu d'eau, enfin voilà, je vais faire revenir ça. Franchement, c'est super bon, j'aime bien utiliser ces protéines également dans mes smoothies. C'est bon, c'est onctueux, franchement, je kiffe ces protéines. J'étais contente parce qu'au départ, j'avais un peu peur, parce que bon, vu la taille du truc, je me suis dit, si j'aime pas, je me suis dit si c'est dégueulasse comme les autres protéines de riz, alors là je suis mal barrée. Heureusement ces protéines sont super bonnes. Donc voilà, il y a 17,9 grammes de protéines par cuillère. Donc voilà, donc il y a une cuillère à l'intérieur. J'en prends pas tous les jours, bon ça dépend. En fait je les prends plus vraiment en complément pour que mes muscles continuent à être nourris correctement, parce que je vais pas forcément manger de la viande ou plutôt du poulet à tous les repas, parce que je mange très peu de viande rouge en fait. Ça reste vraiment occasionnel, j'en cuisine plus à la maison parce que ici la viande en Angleterre franchement c'est pas terrible quoi. Donc c'est vrai qu'on mange plutôt du poulet à la maison. La viande on va plutôt en manger si on mange à l'extérieur, si on va manger un hamburger ou un truc comme ça. Mais c'est vrai qu'à la maison je cuisine plus de viande. Donc voilà, je prends vraiment en complément pour vraiment m'assurer d'avoir quand même des protéines suffisantes. Donc voilà, donc ça j'aime beaucoup. Bon bah voilà, mes favoris du moment sont maintenant terminés. J'espère que ça t'a plu, j'espère que je t'ai fait découvrir des produits que tu ne connaissais pas, que ça va peut-être te donner des idées, envie d'expérimenter certains produits. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça t'a plu, bien sûr, n'hésite pas à me laisser des petits pouces vers le haut comme d'habitude, et de t'abonner à ma chaîne en cliquant juste en dessous sur le bouton s'abonner. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao. Cause motherfucker, I am cold. Lines might be hot, but my boss had a scold. I wanted this ever since 10 years old.